ensuite, on va enchaîner avec la petite famille. Là, on va chanter un peu de louange et adoration ce soir. Ce soir, ça sera une soirée spéciale parce que on va, on va faire ça différent un petit peu ce soir, étant donné que là, on est tout seul et on n'a pas l'église ensemble. Donc, on va faire un peu la chose différente. Donc, le programme un peu de la soirée, c'est sûr, c'est de se rendre jusqu'à minuit ce soir pour faire exploser cette nouvelle année 2021, bien sûr. Et bien sûr aussi, je veux qu'on fasse une récapitulation de l'année 2020. Qu'est-ce qu'on a fait à l'église? Et bien sûr, j'aimerais vous présenter aussi le programme pour l'année 2021 qui va s'en venir durant les mois à venir et durant l'année 2021. Donc, ça sera une soirée intéressante. Ce sera une soirée un peu drôle aussi parce que on va faire un peu de genre de karaoké là, étant donné qu'on peut plus mettre de droits d'auteur à l'église sur YouTube. Donc, on va chanter. Personne va chanter, je vais chanter. Et toute ma petite famille, on va essayer de tout mettre pour la gloire de Dieu. Et l'important, c'est que tout le monde soit content et que tout le monde, même si vous devez, et si vous pouvez chanter à la maison avec nous, alors vous êtes bienvenus à chanter la gloire de Dieu avec nous. Donc, je vous laisse 2 minutes, le temps de régler un peu le volume, et je vous reviens pour la prière de fermeture de l'année. Et ensuite, on va passer en revue. Donc, on va aller en prière un peu avant de débuter la célébration et dire au Seigneur, merci pour l'année 2020, d'accord? Alors, je vous invite à prier avec moi à la maison. Et on va demander à Seigneur, pas demander, mais dire surtout merci au Seigneur malgré les problèmes qu'on a eus, malgré les moments difficiles qu'on a eu avec la COVID-19. Donc, on va demander au Seigneur, bien sûr, merci encore pour cette année 2020, Seigneur. Je te rends grâce, Papa, parce que malgré les temps difficiles que nous vivons, malgré l'année difficile que nous avons eue, comme le Papa Macombo nous disait, donc c'est une année de 20 sur 20. Alors oui, Papa, nous avons une année de 20 sur 20 cette année. Que cette année, Seigneur, qui est passée et qui présentement on est à la fin de l'année, à 1 heure presque de la fin de l'année, nous te disons merci Jésus. Merci parce que tu nous as gardés, tu nous as préservés. Merci Seigneur parce que tu as mis la main sur nous, tu nous as préservés du malheur, tu nous as préservés du danger. Tu nous as gardés en santé, Seigneur. Et tu nous as gardés surtout, Seigneur, dans toute ta splendeur, toute ta gloire, Papa. Alors, Seigneur Jésus, merci pour cette Église également. Merci de nous avoir préservés durant ce temps difficile, Papa. Nous avons commencé une année, l'année passée, en 2020, Seigneur, cette année, en fait, qui termine bientôt. Nous avons débuté une année exceptionnelle, une année incroyable à TSC Québec. Alors, nous te remercions, Seigneur, davantage pour cette Église. Nous te remercions pour tous les pasteurs de cette Église. Nous te remercions pour tous les membres de cette Église, pour tous ceux et celles, Seigneur, qui ont resté connectés avec cette Église, qui n'ont jamais lâché, malgré des moments difficiles. Alors, Papa, nous te remercions. Nous te rendons gloire, Papa. Nous te glorifions. Nous t'exaltons. Nous te donnons toute la gloire qui te revient, ô Dieu éternel. Merci, Seigneur, pour la santé. Merci, Seigneur, pour l'amour que tu nous as donné, Papa. Merci pour les miracles que tu as fait dans cette Église en 2020. Merci, Seigneur, pour tous ces moments difficiles que nous avons passés au travers pendant 2020, Seigneur, à travers cette COVID, Seigneur, à travers cette maladie qui propage et qui détruit le monde présentement, Seigneur Jésus. Alors, merci de préserver ta maison. Merci de préserver ton Église. Merci de préserver, Seigneur, tes enfants. Seigneur, je te bénis, Seigneur, je te glorifie. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous dans ces moments difficiles, Seigneur. Oui, tu es un Dieu présent. Oui, Seigneur, tu es un Dieu d'amour. Oui, tu es un Dieu de miséricorde. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, Seigneur. Que cette célébration, Seigneur, ne soit pas celle de Pasteur Stéphane ou de qui que ce soit, Seigneur. Mais que cette célébration, Seigneur, soit celle du Saint-Esprit. Et que l'Esprit Saint, Seigneur, parle à travers la bouche de ton serviteur, Seigneur. Alors, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons ce soir. Nous te glorifions, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous t'élevons au niveau supérieur, Seigneur. Merci pour cette année encore 2020, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour les moments de souffrance que nous avons pu subir durant cette année, mais que tu as toujours été là, Seigneur, pour nous consoler et nous dire, ne crains pas car je suis avec toi. Merci, Seigneur, car ton amour est infini, car ton amour est incroyable, parce que ton amour, Seigneur, elle est incomparable, immesurable, inexprimable, Seigneur. Merci au Saint-Esprit qui est toujours dans cette Église, comme le pasteur principal de cette Église. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit.
Merci Seigneur pour tous les pasteurs de cette église que tu as oint, que tu as dirigé durant ces temps de difficiles, Seigneur. Merci pour tous les pasteurs de cette église. Merci Seigneur pour tous les membres de cette église. Merci pour tous les brebis, Seigneur, que tu as instaurés dans cette maison, Seigneur. Alors Papa, bénis-les ce matin. Bénis-les ce soir plutôt. Bénis-les, Seigneur, par ta main puissance. Et merci, Seigneur, de les avoir préservés durant l'année 2020, Seigneur. Merci de les avoir gardés. Merci d'avoir mis la main sur eux. Merci de les avoir préservés du méchant, Papa, du malheur. Merci, Seigneur, de les avoir préservés de la maladie. Merci de les, Seigneur, même s'ils ont eu la maladie, Seigneur, parce que tu les as restaurés, Seigneur. Pas restaurés à 80%, Papa. Tu les as restaurés à 100%. Alors merci, Seigneur. Je te donne la gloire qui te revient. Je te donne toute la gloire qui te revient, Seigneur. Alors béni soit le nom du Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, je t'aime, Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur. Nous t'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Merci pour l'année 2020. Merci pour le travail que tu nous as donné. Merci d'avoir subvenu à tous nos besoins, Seigneur, financiers. Merci pour nos enfants, Seigneur, que tu as préservés, Seigneur, de la maladie. Merci pour nos parents, pour nos familles, Seigneur. Merci pour nos malades, Seigneur, que tu as gardés en vie. Merci pour tous ceux et celles qui ont des problèmes, Seigneur, que tu ne les as pas envoyés plus dans l'abîme, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous ces âmes qui crient vers toi, Seigneur, et auxquelles tu feras appel en 2021. Nous te remercions, Seigneur, ce soir. Nous te bénissons, Seigneur, ce soir. Nous t'adorons, Seigneur, ce soir. Que toute la gloire te revienne à toi, Père éternel. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié le Dieu de gloire, qui vit et qui règne pour des siècles et des siècles. Amen. Ok, d'accord. Je vais maintenant chanter une petite chanson, parce que là, je suis seul, personne ne peut pas arriver encore. Donc, je vais chanter une petite chanson toute seule. Laissez-moi aller mettre la musique et je vais chanter pour la gloire de Dieu. D'accord? Je vais chanter pour la gloire de Dieu. C'est une chanson que j'aime beaucoup. C'est une chanson qui m'inspire à m'approcher de Dieu. C'est lorsque je chante cette chanson que Dieu me touche. Que l'Esprit Saint me touche. De l'agneau, j'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'honorer, Jésus. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore, Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore, car ton nom est très saint, Seigneur. Très saint, oui, très saint, Seigneur. J'entre dans le sein des saints, j'entre dans le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'honorer, Jésus. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore.
très saint, oui très saint, Seigneur, car ton nom est très saint, oui très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, oui très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, oui très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, oui très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, oui très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Seigneur, je t'adore, oui je t'adore, Seigneur, je t'adore, oui je t'adore, car ton nom est très saint, Seigneur. 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 Car ton nom est très saint, Amen. Amen. C'est pas fini. Très saint, j'entre dans le sang de l'agneau. J'entre pour
que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient connaître ma famille, je veux quand même prendre un petit 2 minutes ce soir pour présenter tous mes enfants, ma conjointe, ma famille. Donc, je vais demander à toute ma femme, mes enfants à venir. Enlevez vos masques là, on n'a pas besoin de masque, on est dans la même bulle, on est dans la même famille. Alors, pasteur Nathalie, Noémie. Alors, je vais vous présenter, ça fait longtemps. Letty, viens, on va vous présenter la sœur à Nathalie également. Donc, ici, c'est ma conjointe. Pour ceux qui ne la connaissaient pas, c'est pasteur Nathalie. C'est mon épouse, c'est ma conjointe, je l'aime beaucoup. Et ici, c'est Abigail. Présente-toi, hein? Combien de âge as-tu? 5 ans. 5 ans, Abigail Deschaines. Ici, on a Joshua Deschaines. Quel âge que t'as, Joshua? 8 ans. 8 ans. Marlon, quel âge? 17 ans. Écoute pas, tu vas me dire ça. Samuel? 15 ans. 15 ans, Samuel Deschaines. Et toi, on va montrer Abigail, la toute petite, la toute petite. Ça, c'est Noémie. La petite fille est maman pasteur. La maman pasteur ici, bien sûr. Donc, Noémie Deschaines est là, 9 mois. Et on va se tasser ici, Joshua vient, on va présenter la sœur Nathalie, et qui est ici. Ici, c'est Letty, Alcé, c'est la sœur et maman pasteur ici, qui est nouvellement rendue à Québec avec nous, et sa fille, Casey, qui est présentement la fille, ben, c'est la fille à Letty, mais qui est avec nous présentement encore. Donc, c'est ma petite famille. Donc, on va faire la célébration ce soir ensemble. Comme je disais, on va faire un peu ça différemment cette année, étant donné qu'on est la famille, donc on va profiter de chanter la louange au Seigneur. Amen. Même si vous riez, c'est correct. Vous pouvez rire, il n'y a pas de problème. Parce que c'est pour la gloire de Dieu qu'on le fait. Amen. Amen. Donc je vais vous laisser avec Pasteur Nathalie. Elle va prier un petit bout pour la fin de l'année à son tour. Amen. Amen. Allez-vous en avant. Amen. Amen, amen. Nous allons prier. Nous allons prier pour clôturer l'année 2020. Nous savons que cette année, c'était une année vraiment, dans toute l'histoire, je peux dire, notre génération, et ceux qui sont plus vieux que nous aussi. Je pense que cette année est une année marquante de l'histoire de l'humanité. C'est toute une année. Donc, nous avons eu vraiment des épreuves très difficiles avec la COVID-19 qui a attaqué le monde entier. Si je me trompe pas, j'ai appris que il y a eu au moins 1 500 000 morts, d'après ce que j'ai entendu, de personnes qui sont mortes suite à l'infection de COVID-19. Donc, mais nous, Dieu nous a fait grâce. Et nous sommes en vie encore. Dieu nous a préservés. Donc, je pense que s'il y a quelque chose qu'on doit faire aujourd'hui, c'est de rendre action de grâce à l'Éternel. Parce que Dieu, jusqu'ici, la parole de Dieu dit, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Dieu nous a secourus, malgré les épreuves, malgré tout ce que nous avons pu traverser, nous sommes encore vivants. Nos bien-aimés sont vivants. C'est une grâce. Donc, nous allons prier tout d'abord pour remercier Dieu pour l'année 2020. Malgré c'était une année très difficile pour tout le monde, nous avons été vraiment affectés durant cette année 2020. Je pense que l'humanité entière a été affectée. Nous avons eu des épreuves vraiment terribles cette année 2020. Donc, on n'a pas vu ça venir. Donc, mais malgré tout, Dieu a toujours été fidèle. Il est assis sur son trône. Il a un plan pour nous. Il nous a préservés. Même lorsque la COVID était rentrée dans notre maison, Dieu nous a préservés. Donc, on a tout pour remercier Dieu et lui rendre toute la gloire. Parce que nous sommes encore en vie. Nous allons prier ensemble. Prière de remerciement pour dire merci à Dieu pour l'année 2020. Malgré tout, nous ne pouvons pas dire que c'est une mauvaise année. Parce que nous avons vu de grandes choses aussi en 2020. Malgré les épreuves, Dieu, il est fidèle. Nous avons vu la fidélité de Dieu. Et 2020 aussi, pour moi, je dis merci à Dieu. J'ai pu donner naissance à nos amis en plein COVID-19. Donc, nous disons merci. Donc, nous allons prier. Amen. Prions ensemble.
Père éternel, nous te disons merci. Merci pour cette année 2020. Merci pour tes bienfaits envers nous. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité envers nous. Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais tu as décidé de nous accorder ta grâce. Si nous sommes encore vivants, c'est par ta grâce que nous sommes vivants. Beaucoup de gens sont partis pendant la COVID-19. Beaucoup de gens sont morts, Seigneur. Mais nous, tu nous as préservés, Seigneur. Tu nous as donné la vie, Seigneur. Nous avons tout pour te remercier. Nous avons tout pour te donner gloire, pour te rendre grâce, Seigneur. Nous te disons merci pour tes bons bienfaits. Nous te disons merci pour ta bonté envers nous. Nous te disons merci pour ta fidélité, Seigneur. Nous te disons merci, Père. Car, Seigneur, nous sommes en vie, Seigneur. Nous sommes en santé. Nos enfants sont en santé. Nos bien-aimés en Christ sont en santé. Notre famille, nos bien-aimés en Christ, nos bien-aimés selon la chair, en santé, Seigneur. C'est une grâce, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce privilège. Malgré tous les embûches, malgré les vents et marées, malgré que l'ennemi est venu pour terrasser l'humanité. Mais, Seigneur, Père éternel, tu étais assis sur ton trône, comme lors du déluge, Seigneur. Et tu n'as pas laissé la COVID-19 emporter l'humanité. Nous savons que c'était le plan de l'ennemi. Mais, Seigneur, Père éternel, tu as préservé tes enfants, Seigneur. Tu as préservé tes enfants. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette année. Nous te disons merci encore pour tes bienfaits envers nous. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous en 2020, Seigneur. Seigneur, il nous reste quelques minutes, Seigneur. Pas quelques minutes, mais quelques heures. Je pense un peu moins de 2 heures pour rentrer. 40 minutes? Bon, vous voyez, il reste 40 minutes pour commencer la nouvelle année, Seigneur. Oh Seigneur, nous sommes là en train de respirer. Nous sommes là, Seigneur Père éternel, en train, Seigneur Père éternel. Nous sommes là toutes beaux, toutes belles devant toi pour t'adorer, Seigneur. Nous te disons merci pour ce privilège, Seigneur. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur, Seigneur, qui sont ici avec nous, Seigneur, pour t'adorer, pour te célébrer, pour tes bienfaits envers nous, Seigneur. Et Seigneur Père éternel, alors que nous allons clôturer l'année, Seigneur Père éternel. Nous déclarons que tout ce qui était mauvais en 2020 sont derrière nous. Nous allons rentrer en 2021 avec une nouvelle grâce, avec une nouvelle faveur, avec une nouvelle onction, une huile fraîche. Nous allons rentrer, alléluia, en 2020 dans une autre dimension avec toi, Seigneur. Nous déclarons que 2021, c'est-à-dire, est une année de grande faveur, une année de révélation, une année de grands exploits, Seigneur Père éternel. Merci Père éternel pour 2021. Et nous déclarons tout ce qui était mauvais en 2020 dans nos vies, c'est brisé dans le nom de Jésus. Et cela ne va pas nous suivre. Toutes malédictions sont brisées au nom de Jésus. Et nous déclarons 2020 sera une année de puissance, une année de grande révélation dans le prophétique, une année de grâce, une année de grands exploits avec l'Éternel. Seigneur Père éternel, une année où ton Église va rentrer en profondeur avec toi, Seigneur. Nous te disons merci pour 2021, Seigneur. Merci, Seigneur, 2021. Et tout ce qui nous poursuivait, toute malédiction, tout ce que, Seigneur, qui nous gardait, qui nous retenait vers le bas, se brisait dans le nom de Jésus. Nous brisons tout ce qui nous gardait vers le bas. Nous allons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Comme tu dis dans ta parole, les choses passées sont anciennes. Voici toute chose est devenue nouvelle. Nous allons commencer une nouvelle année avec une nouvelle grâce, une nouvelle faveur, une nouvelle onction, une nouvelle puissance, nouvelle dimension en toi, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père. Nous bénissons ton Saint-Nom pour l'année 2021, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Restez-moi, Pasteur Nathalie. Avant de commencer à chanter un petit peu, parce que là, il ne reste pas beaucoup de temps, ça va tellement vite. Je vais passer vite fait avec Pasteur Nathalie. Qu'est-ce qu'on a fait durant 2020? On va le mettre au tableau. Et juste un petit récapitulatif très très vite fait. Ensuite, on va chanter avec Detsi et Pasteur Nathalie vont nous chanter quelques chants. Et moi aussi, je vais essayer quand même. Et après ça, on va faire la revue de l'année 2021. Qu'est-ce qui nous attend? Et ça va pas mal nous apporter au Oura 2021. Amen. 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 On y va? Amen. Faisons le récapitulatif vite fait.
dans l'année 1900, avant de vous dévoiler bien sûr, reste avec moi pasteur, avant de vous dévoiler bien sûr le thème de l'année 2021, qui est un thème important. Dans Apocalypse, on y va. La première chose, bienvenue à cette célébration de 2021. Donc, la première chose, on a eu, cette année, c'était l'année des grands exploits, d'accord? Vous vous en souvenez? C'était notre thème de l'année 2020, l'année des grands exploits. Est-ce qu'on a fait des grands exploits? Moi, je dis que oui. On a fait des grands exploits dans le sens que oui, tout le monde ici, tous les membres de l'Église ont passé à travers des épreuves difficiles. Et je crois que juste avoir passé à travers ces épreuves-là, c'est un grand exploit. Donc, comme Papa Makombo disait, c'est l'année 2020 et c'est un 20 sur 20. Moi, je décrète et déclare par la foi. Je décrète et déclare par le feu. Je décrète et déclare au nom de Jésus-Christ que oui, c'est une année 20 sur 20 et que nous avons atteint nos objectifs. D'accord? Donc, gloire à Dieu pour l'année des grands exploits. Juste le fait que nous ayons à combattre ce virus, cette pandémie, c'est un exploit pour moi. D'accord? Donc, c'était l'objectif de 2020. Et on a tellement fait de choses et vous allez voir, je vais vite fait, et vous allez voir comment on a passé à travers différentes choses. Est-ce qu'on a fait des grands exploits en 2020, pasteur? Oui, bien ça sûr, c'est hein? certain. Donc, on avait, bien sûr qu'on a eu tous les mardis soirs, nos soirées de louange et d'adoration avec pasteur Deborah. Ça, pour moi, c'était la journée de la semaine. Donc, je l'ai tout le temps dit, hein, pasteur, à l'église. Moi, l'église, c'est notre journée à nous. Donc, Amen. et je pense que c'est la journée de tous les membres de l'église. Amen. Ceux qui viennent adorer le Seigneur avec leur fond de leur cœur. Amen. Pasteur Deborah, elle fait un travail, je peux même pas appeler ça excellent. Extraordinaire. C'est exceptionnel. Et Amen. je crois que Dieu se sert vraiment de cette femme-là, de ce pasteur-là, pour nous apporter notre cœur à Dieu et vraiment aller chercher le fond des sentiments de Dieu. Donc, bravo à pasteur Deborah, bravo à tous ceux et celles qui ont participé aux brebis. Et je crois que toutes les brebis ici peuvent constater, pasteur, Amen. que c'était des soirées exceptionnelles avec Amen. pasteur Deborah. Est-ce que Amen. tu as quelque chose à rajouter sur les soirées de louange et d'adoration? Non, c'est vraiment les mardis, je veux dire. Oui. Mardi, c'est vraiment, on pourrait dire, c'est une journée vraiment de gloire. C'est la journée vraiment de gloire pour le Seigneur. Donc, vraiment, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas enlever à l'Église parce que c'est glorieux. Et Amen. nous savons que Dieu prend plaisir beaucoup. Je pense que nous avons commencé cette année à adorer le Seigneur les mardis. C'était cette année 2019 Oui. qu'on a vraiment Oui. commencé cela. Donc, nous pouvons dire vraiment, et malgré tout ce qui pouvait, en 2020, tout ce que nous avons vu pour 2020, nous savons que c'était une grande année quand même, parce que nous avons vraiment, Dieu s'est révélé puissamment, et Dieu aussi, aujourd'hui, est en train d'instaurer son Église, Dieu est en train de nous fortifier, nous transformer, Dieu est en train de préparer vraiment un peuple. Et je sais après la COVID, donc l'Église de Jésus ne sera plus jamais la même. Amen. Après la COVID, parce que Dieu, malgré qu'il y a des turbulences, Jésus est dans notre barque, il est en train de nous façonner. C'est comme de l'or comme l'orfèvre qu'on appelle, qui fabrique l'or, qui est en train de façonner l'or, en train de passer l'or au feu pour éprouver l'or par le feu, afin qu'il fasse sortir et l'or pur. Donc Dieu est en train de nous purifier. Dieu est en train de purifier son Église, purifier son peuple. Et nous savons que Dieu est en train de faire quelque chose de grand pour vraiment 2021 et les années à venir. Et voilà, malgré toutes les épreuves, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Amen. Avant de passer à l'autre qu'on a fait à l'église en 2020, on a eu la mission combat en 2020. À tous les mercredis soirs, on avait de l'enseignement biblique. Je pense que tout le monde a été, comment je peux dire, choyé d'apprendre davantage la parole de Dieu. Et si je peux aller en profondeur, on a appris tous les Yahweh Rapha, les Yahweh Yireh, les Yahweh Makadeshem, etc. Je crois que tout le monde a aimé les cours bibliques du mois pas du mois, mais de l'année 2020. Tous les Yahweh, et on a vu aussi beaucoup de choses là, comment Satan a été tombé du ciel au début de l'année. Donc c'était une année remplie d'instructions, d'enseignements bibliques. Et je crois que chacun de vous qui êtes venu ici les mercredis soirs, vous avez été choyés, vous avez été comblés, vous avez été remplis, vous avez été
Vous n'êtes pas sortis d'ici de façon ordinaire. Vous avez toujours appris quelque chose. Moi, je ne me donne aucune doigt. Vous avez toujours appris quelque chose à travers la parole du Seigneur. Et c'est ça qui est important. Donc, Mission Combat 2020, c'est terminé cette année. On va passer à d'autres choses cette année que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais objectif atteint pour Mission Combat 2020, enseignement biblique. Pasteur, est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Non, c'était une belle année. Oui, c'était une belle année. Amen. Amen. On a eu les combats spirituels à tous les vendredis soirs. Donc ça, c'est... On est d'une église de combat. Donc à tous les vendredis soirs à 19h30, on avait le combat spirituel. On a eu un peu d'enseignement sur les démons, sur les principautés, les dominations. C'était notre soirée de combat. Donc, on a fait de la guerre spirituelle constamment les vendredis soirs. Et je crois qu'on a fait beaucoup de mal à Satan le diable et ses démons. Donc, à rester l'année prochaine, bien sûr. On est une église de combat, donc il faut rester dans le combat spirituel, évidemment. Amen. Moi, je voulais dire aussi en 2020, et je me rappelle quand nous étions en confinement lors de la première vague, et nous avons passé un temps extraordinaire en ligne, sur la ligne de conférence pour la prière. Et nous avons vu comment Dieu était avec nous. Et vraiment que nous avons fait, je pense que c'était 6 heures ou 8 heures. 6 heures. 6 heures de prière, aux 6 heures. Oui, aux 6 heures. On priait, puis vraiment, je pense que Dieu nous a appris à prier. Dieu nous a appris à être fervents dans la prière. Et nous devrions, en 2021, garder cette grâce que Dieu nous a donnée et que Dieu déverse encore plus de grâce en nous. Parce que si nous avons pu chaque 6 heures prier et nous avons fait ça au moins 2 mois ou plus, chaque 6 heures de temps, c'était extraordinaire. Je pense que c'est quelque chose vraiment. Et nous avons vu des ministères on a vu naître des ministères comme c'est bien dommage, on n'a pas continué là avec les enfants, le ministère avec les adolescents, le ministère vraiment extraordinaire de la parole. Et regarde, Pasteur Déborah a commencé aussi l'appel au salut. Et nous avons vu, Dieu est en train de travailler. Mais il faut continuer. C'est sûr que nous ne pouvons pas faire 6 heures comme nous faisions avant, et pendant le temps du confinement. Et chaque 6 heures, on se rencontrait pour prier le partage de la parole. Mais je pense qu'en 2021, nous devrions mettre beaucoup d'accent sur la prière, parce que Dieu veut faire de grandes choses, mais Dieu veut une église qui s'élève dans la prière. Une église qui reste vraiment dans la prière. Et voilà comment nous allons voir la gloire de Dieu. Donc Dieu nous a équipés comment prier. Et nous sommes capables de vraiment prier beaucoup. Parce qu'on l'a fait pendant le confinement. Amen. Nous allons continuer comme ça. Amen. On va continuer On a tous les dimanches, bien sûr, nos dimanches de gloire. Donc, je pense que ça a été plus qu'un succès. Nos dimanches de gloire, ça a été une bénédiction que l'Esprit Saint puisse être parmi nous. Nous chantions vraiment la présence du Saint-Esprit à tous les dimanches avec nos chants qui chantent d'une façon exceptionnelle. Donc, encore une fois, 20 sur 20 pour nos dimanches de gloire. Et c'était vraiment bien les dimanches ensemble tous. C'est sûr qu'on a eu des moments qu'on n'était pas, comme ce soir, on ne peut pas être ensemble, mais en général, c'était une année difficile, c'était une année qu'on pouvait accepter plus ou moins de gens complets. Donc, gloire à Dieu pour nos dimanches de gloire, parce que ça a été totalement une bénédiction. Et encore une fois, que l'Esprit Saint puisse agir encore davantage dans les dimanches de 2021. Et ce que je voulais ajouter, pour 2020, nous, à TLC Québec, Dieu nous a fait grâce. À part lorsque on a demandé que l'église soit fermée, on a dû fermer à un moment donné, tout ça. Mais c'est que tous les jours, les mardis, les mercredis, les vendredis, les dimanches, nous avons toujours été là. Donc, alors qu'il y a beaucoup d'églises qui sont fermées, qui n'ouvrent même pas les dimanches, mais Dieu nous a fait cette grâce. Nous avons tellement soif pour Dieu. Nous ne sommes pas limités au Covid-19 pour dire que nous n'allons pas à l'église. Je pense que Dieu honore notre fidélité, notre zèle pour lui. Et nous devons garder ce zèle-là et nous devons demander à Dieu vraiment une grâce en 2021 et les années à venir pour être une église en feu pour le Seigneur.
Beaucoup de chrétiens sont tombés dans le refroidissement, dans le sommeil spirituel. Beaucoup sont, maintenant l'Internet devient le moyen de culte, je pourrais dire ça. Donc, ils ne vont plus à l'église. Donc, nous, Dieu nous a fait grâce et nous ne sommes pas limités au COVID-19. Nous étions à l'église tous les jours de la semaine, toujours le même petit groupe. Je pense à Pasteur Deborah, je pense à Anna Ruth, je pense à notre frère André, et qui je pourrais dire encore, nous avons quelques-uns aussi qui étaient là. Nous avons Gabriel aussi qui était là pendant la semaine avec nous. Donc, c'est vraiment une grâce. Donc, on voit qu'il y a encore des gens qui sont passionnés pour Jésus. Et le Seigneur, je pense que le Seigneur a vu notre zèle, comment je pourrais dire, nous avons fait des sacrifices que nous sommes pas restés à la maison en disant, bon, c'est COVID-19 dehors, bon, moi je ne vais plus à l'église. Mais nous sommes venus malgré les tempêtes, malgré toutes les choses. Nous étions là pendant la semaine en train d'adorer le Seigneur. Le dimanche, nous avons nos frères comme Enoch, tous les jeunes, les chants de l'église étaient là. Donc vraiment, c'est une grâce. C'est une grâce parce qu'il y a des églises qui sont plus nombreuses, il y a beaucoup plus de membres que nous, ils sont fermés. Elles sont fermées. Mais Dieu, je pense que Dieu a pris plaisir en nous. Donc, Amen. Nous devrions cette année qui s'en vient, l'année 2021, et vraiment aller encore plus en profondeur avec Dieu. Nous devrions vraiment chercher en Dieu encore plus intimement, vraiment cette passion, que Dieu puisse renouveler la passion qu'il a mis en nous en 2021 et les années à venir. Amen, amen, amen. On va continuer notre tournée de 2020. On a eu à quelques reprises profondeur de la parole, c'est qu'à ce moment-là, on regardait un personnage de la Bible et on le décrivait. Donc, on a eu 2-3 fois durant l'année. C'est pas une chose que j'ai probablement gardée en 2021. Pas parce que c'était pas intéressant, que c'était monotone. C'est que le programme de 2021 est beaucoup plus complet. Donc, je parlais peut-être à des pasteurs, là, si on devrait le rester au programme, ce programme-là, à quelques reprises durant les mois. Je vous dis pas qu'on s'en débarrasse. Je vous dis seulement qu'on va peut-être le tasser un peu. Mais je vais parler encore au pasteur et on va décider si on va le remettre dans quelques mois, au moins qu'on puisse connaître davantage des personnages bibliques. Amen? Amen. On va aller voir l'autre. On a eu Raphaël, là, au début de l'année 2020, qui était incroyable. Tu t'en souviens, Pasteur Nathalie, comment c'était merveilleux. Pasteur Déborah était dans toute sa gloire, dans tous ces je peux même pas expliquer ça. Elle était remplie du Saint-Esprit. C'était la musique, les chants, l'adoration. Tout le monde était dans la joie. Hein? C'était une rafale de louanges, finalement. Donc, c'est une chose qu'on ne va pas oublier cette année, c'est sûr. On va vous le présenter tout à l'heure, le programme de l'année 2021. Mais l'année 2020 a été bénéfique. Et à la fin, on a eu des grosses prophéties pour des gens. Donc, c'était merveilleux, ce programme-là. Tu voulais dire quelque chose? C'est bon? Donc, nous souhaitons que l'année 2021, vraiment, ça va être une année vraiment, Dieu, on va pouvoir plus, comment je pourrais dire, c'est une année, les programmes, nous allons passer du temps dans le jeûne et la prière et vraiment passer du temps de qualité avec le Seigneur. Encore plus. Amen. Amen. On a eu notre Golgotha en plein confinement. Vous vous en souvenez, tout le monde était à la maison confiné. Il y avait seulement que moi et mon pasteur Olivier ici, que j'aime beaucoup, qui était dans l'église en train de vous présenter les dimanches et la semaine de Golgotha. Et je m'en souviens très bien, cette semaine-là, ma femme, elle a accouché de mon bébé ici. Donc, moi, je voulais consoler je me souviens très bien, je voulais consoler l'événement. Et mon épouse ici, elle a dit non, tu vas continuer, tu vas laisser Dieu faire les choses. Et on a finalement fait notre Golgotha numéro 3. Et c'était merveilleux parce que Olivier était rempli du Saint-Esprit. Je pense que l'église était bondée de la gloire de Dieu. C'était un événement extraordinaire. Et je pense que tout le monde a été béni pendant ces Golgotha-là. C'est une chose qu'on va garder à l'oreille éventuellement. Il y aura une Golgotha 4 cette année. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer au mois fin mars. On aura quelque chose au mois de mars pour ça. Tu avais dit quelque chose à dire là-dessus? Non? J'ai hâte à ça. Ensuite, on a eu notre week-end de feu qui a été au mois de septembre, si je ne me trompe pas. On était supposé faire au mois de mai, donc à cause de la COVID, on a tassé.
Donc, notre week-end de feu, on s'en souvient encore, c'était de vendredi, samedi, dimanche. Et je pense qu'on a été bénis encore. J'ai l'impression de me répéter. On est tout le temps bénis. On était remplis du Saint-Esprit. Le feu était là. La prière était là. L'enseignement de feu était là. Je pense que vous pouvez demander à Pasteur Déborah, à Pasteur Olivier, à Pasteur Nathalie, à Ruth, à Anne, à Diane, à Jean-Luc, etc. Tout le monde était rempli. À Maël, André, tout le monde était rempli de feu ce week-end-là. Donc, c'est une chose qu'on va probablement garder l'horaire pour l'année 2021. Amen. Amen. On va continuer notre tour. On a eu notre retour à l'école avant de commencer l'école avec Pasteur Déborah et Pasteur Nathalie. C'était un retour à l'école pour tous les jeunes qui allaient à l'école. Donc, Pasteur Déborah et Pasteur Nathalie ont fait des prières de combat, on fait des prières de bénédiction pour nos jeunes, des prières de réussite, des prières de victoire. Et je crois que ça reflète présentement sur nos enfants d'aujourd'hui. D'accord? Donc, retour à l'école avec Pasteur Déborah et Pasteur Nathalie. Ça a été intéressant, c'était bien. C'est fait un samedi après-midi. Et gloire à Dieu, on va en refaire probablement encore cette année, en 2021. As-tu quelque chose à dire? Non. Non? Ensuite, on a eu notre semaine du Saint-Esprit, qui a été au mois d'octobre, je ne me trompe pas. C'est septembre, je crois que c'est en octobre qu'on l'a fait. À cause qu'on a découlé tout ça. Donc, encore une fois, semaine du Saint-Esprit, une semaine qui... C'est gloire à Dieu, hein? Amen. C'est gloire à Dieu, c'est... Tu veux vivre des semaines comme ça en tout temps. Tu veux tout le temps être rempli du Saint-Esprit. Tu veux tout le temps avoir cet amour de Dieu qui vient te toucher. Alors, gloire à Dieu encore pour cette semaine. C'était merveilleux. On a fait ça du lundi au vendredi. Et je pense que tout le monde a aimé la semaine du Saint-Esprit cette année. Donc, c'est une chose qu'on va probablement garder à l'horaire en 2021. Je vais vous le présenter tout à l'heure. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur la semaine du Saint-Esprit? Non, je sais pas. Non? Et ça terminait pas mal en détail tout ce qui s'est passé en 2020 à l'Église Ciel Québec. Donc, on a fait beaucoup d'activités intéressantes. On avait une église vivante, chargée, et on était épuisant. Les pasteurs étaient épuisés. Moi aussi, j'étais épuisé. Et des fois, on essayait d'élever le pied, mais on ne pouvait pas élever le pied parce que la puissance de cet esprit nous poussait à aller encore plus. Donc, gloire à Dieu. Il est quelle heure? Samuel? 36. 36, on a le temps de faire quelques chansons avec Déti et personne Nathalie. Ça va nous rendre à notre bonne année. On va faire une chanson. Je vous présente le programme de 2021 et ça va pas mal nous emmener à notre Oura 2021. D'accord? L'atmosphère change.
Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. 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 Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You are amazing. You make my life feel brand new. You are amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you gave me too much joy, too much joy, excess love. Jesus, you gave me too much joy, too much joy, excess love. Jesus, you love me too much joy, too much joy, excess love. Jesus, you gave me too much joy, too much joy, excess love. Your love is light. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You made my life feel brand new. You're amazing. You made my life feel brand new.
much your excess love. Too much, too much, too much your excess love. Donc, qu'est-ce qui s'en vient en 2021? Vite fait, si on n'a pas le temps, on va continuer après la cloche. Samuel est sur le radar. Donc, ça s'en vient dans quelques minutes. Mais on commence quand même notre programme de 2021. 2021, excellent. On s'en vient en 2021. Et là, c'est la joie. Parce que c'est une grande année. D'abord, je vous présente le thème de cette année. C'est d'avoir une année de grande révélation cette année. Dieu m'a dit dans mon cœur que cette année, Dieu va nous révéler des choses incroyables. Amen. Dieu va nous révéler des choses cachées que nous ne connaissons pas. Amen. Dieu va nous parler cette année. Dieu va nous faire exploser dans ses révélations. D'accord? Je veux que cette année, Dieu nous parle, qu'on ait cette contact avec Dieu, Amen. qui nous révèle les choses qui s'en viennent, que Dieu nous révèle le futur, que Dieu nous relève le présent, que Dieu nous relève notre destinée, Amen. que Dieu nous réveille spirituellement, qu'il enlève nos écailles des yeux et qu'on puisse voir des visions, qu'on puisse voir des prophéties, Amen. qu'on puisse voir le spirituel au nom de Jésus. Amen. Cette année-là, je décrète et déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tous les gens de l'Église vont entendre la voix de Christ, vont entendre la voix du Saint-Esprit. Et je décrète et déclare au nom puissant de Jésus-Christ que cette Église aura un réveil incroyable au nom puissant de Jésus-Christ. Année des révélations, grande révélation cette année. Déclare-le les maisons. Cette année, au nom de Jésus, j'aurai des grandes révélations dans mon esprit. Dieu me parlera au nom de Jésus-Christ. J'entendrai la voix du Saint-Esprit et Dieu va me toucher de façon spectaculaire au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, dimanche prochain, je vais prêcher là-dessus, l'année des révélations. J'ai pas le temps de prêcher ce soir, mais dimanche prochain, sans faute, je vais vous faire la prédication de l'année de la révélation de Dieu. Amen. Glory. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette année? Tout d'abord, la louange d'adoration du mardi soir, on le tasse. Et on va appeler ça les intimités avec Dieu. Donc, c'est l'année des révélations. Donc, le mardi soir, ce sera la louange d'adoration qui demeure. Mais on va aller encore plus encore. Je veux cette année que Dieu nous parle à travers nos louanges, nos adorations. Je veux cette année que Dieu, on va chercher le cœur de Dieu, afin que Dieu nous vienne nous toucher le mardi soir. Là, lorsque tu vas venir à l'église, tu es sûr que Dieu va te toucher. On va aller chercher le cœur de Dieu cette année. On va aller chercher les révélations qui veulent nous toucher. Et Pasteur Déborah, elle est prête. J'ai parlé avec Pasteur Déborah cette semaine. Elle a dit, Pasteur, moi là, je suis go à 100%. On va aller chercher ce cœur de Jésus-Christ. On va aller rencontrer le Seigneur. On va le visiter. On va l'entendre. On va l'écouter. On va aller chercher son cœur. C'est une vraie intimité avec Dieu. Donc, j'ai tenté de louange d'adoration pour l'appeler intimité avec Dieu, parce que c'est ça qu'on vivra les mardis soirs à TSI Québec. Amen. Est-ce que tu avais quelque chose à dire, maman? Amen. Parfait. Amen. Amen. Donc, les mardis soirs, là, à partir de la semaine prochaine, ne manquez pas. Amen. Ne manquez pas les mardis soirs, intimité avec Dieu, avec Pasteur Déborah. Je vous dis, elle est chargée, elle est en feu, elle est prête pour aller chercher le cœur de Dieu. Amen. Et moi aussi, je suis prêt à entendre la voix encore plus du Saint-Esprit et aller chercher cet amour profond de Jésus-Christ en nous. Amen. Amen. Glory. Ensuite, mission combat est terminée. On va aller. Dieu m'a dit cette année, Pasteur, tu dois prier. Donc, un mercredi sur deux, activez la parole. Donc, on va prier avec la parole. À tous les mercredis de 2 semaines, on va prier avec la puissance de la prière. Et on va prier, et on va prier, et on va bénir, et on va prier, et on va bénir, et on va combattre, et toutes les prières incluses. Donc, un mercredi sur deux, en 2021, personne d'Italie, ce sera un mercredi de prière, et personne d'Italie sera aussi dans le décor avec moi pour stimuler cette parole et faire sortir toute la puissance de la parole de Dieu à travers nos prières. D'accord? Donc, personne d'Italie est prête aussi. Je suis prêt pour ces mercredis soirs de prière. Et je crois que tous ceux qui viendront à ces mercredis soirs d'activer la parole. Donc, on va prendre la parole, on va prendre un verset et on va l'activer dans nos vies. On va l'activer, on va la prophétiser, on va l'activer, on va la mettre en action dans nos vies pour qu'on puisse être poussé par le Saint-Esprit. Amen? Amen. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus, maman? C'est très bien. Mercredi 1, mercredi 2. Un mercredi sur 2.
et le vendredi aussi. Le vendredi, ça s'en vient. Le prochain, mercredi, donc un mercredi sur deux, le prochain mercredi, ce sera Anges et démons. Pasteur Stéphane va vous parler des anges. Croyez-le ou non, oui, les anges existent et ils sont avec Dieu. Et je vais vous parler de tous les anges qui sont dans le ciel, dans le royaume. Je vais aller en détail dans toutes les affaires des anges, afin qu'il n'y ait plus de confusion dans la tête de personne. Vous allez savoir qu'est-ce qu'un ange, quelles sont les fonctions d'un ange, quels sont les types d'anges, quelles sont les fonctions, est-ce que j'ai un ange gardien avec moi qui me protège? Je vais tout vous dire ça en 2021. On a nos combats spirituels normal, c'est fini? Ouais. Ok, je reviens. Il reste 15 minutes, il reste... Il est quelle heure, là? 59, ok. On revient avec le programme de 2021. Laissez-moi, je ramène toute ma famille. Allez, venez-vous-en. Venez-vous-en. On va danser. C'est le jour de l'an qui commence bientôt. On va mettre la petite musique. Samuel, tu me dis qu'on c'est prêt? À minuit pile. Ok. Laisse-moi aller chercher ça. Ouais, c'est vrai. Papa, j'ai eu un peu moyen. Es-tu prêt, Samuel? Es-tu on? Il n'est pas encore minuit. Il n'est pas encore minuit? Préparez-vous! C'est la journée de 2021 aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui, là. Vous êtes prêts? Il est minuit. Il est minuit! Ouais! Hey! Mesdames, messieurs, tous ensemble, Hey! ça va démarrer. Allez, on danse! 4, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Chelsea Québec! Bonne année, Chelsea Québec! Que Dieu vous bénisse! Que Dieu vous garde! Que Dieu vous protège! Que Dieu vous révèle! Que Dieu vous parle cette année 2019, 2021 dans Jésus! Amen, amen. Amen, 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 alléluia. Bonne année, 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 Dieu est fidèle. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Hey, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Hey, bonne année, bonne année tout le monde, bonne année à tous. On va installer une dans une bulle! Bonne année à tous. Amen. Hey! Dieu est beau, béni soit l'Éternel. Dieu nous a permis de voir une nouvelle année. Nouvelle année, nouvelle grâce, nouvelle dimension. Alléluia. C'est nouveau. Amen. Bonne année, bonne année, bonne année. Hey! Amen! Oh Seigneur est bon. Amen. Amen! C'est plus 2020 maintenant, c'est 2021. J'aimerais seulement dire merci au Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Que Dieu, cette année, puisse vous parler encore davantage. Si vous ne parle pas encore, qu'il vous parle cette année.
C'est l'année des grandes révélations, Seigneur. Puisses-tu parler à ton peuple, mon Dieu, mon roi. Puisses-tu les bénir, Seigneur. Puisses-tu les faire prospérer, Seigneur. Puisses-tu les faire grandir, Seigneur. Que ceux qui sont malades, Seigneur, soient guéris, Seigneur Jésus. Que ceux qui ne parlent pas, Seigneur, parlent. Que ceux qui sont aveugles voient, Seigneur. Que ceux qui n'entendent pas, Seigneur, puissent entendre, Seigneur. Que tous ceux qui ont des problèmes, que tous ces problèmes, Seigneur, soient brisés dans le nom de Jésus-Christ. Et révèle, Seigneur, le plan d'action dans leur vie. Révèle, Seigneur, les attaques démoniaques. Révèle, Seigneur, le plan divin pour eux, Seigneur. Révèle ton alliance. Révèle, Seigneur, pour eux, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, de bénir tes enfants. Mets ta main sur chacun d'eux ce matin. Ce matin, oui, on est bien le matin. Mets ton chemin sur eux, Seigneur. Que l'Esprit Saint vienne, Seigneur, et les touche, qu'ils puissent prospérer, Seigneur, dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Bénis-les, Seigneur. Bénis tes enfants. Que tous ceux et celles, Seigneur, qui ont un travail, Seigneur, que leur travail soit béni au nom de Jésus-Christ. Agrandis leur territoire, Seigneur. Mets ta main sur eux. Garde tes yeux sur eux. Refais reluire ton visage sur eux, Seigneur Jésus. Grande révélation à eux, Seigneur, cette année. Donne-leur des secrets cachés qu'ils ne connaissent pas, Seigneur. Parle-leur, Seigneur, dans leur esprit. Parle à leur cœur, Seigneur, cette année. Révèle des choses, Seigneur, qu'ils doivent connaître, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur. C'est toi qui révèle, Seigneur, comme tu as fait, Seigneur. Jésus-Christ, au roi de Babylone, papa, devant Daniel, Seigneur. Oh, Seigneur, dévoile-nous les songes, dévoile-nous les mystères cachés, papa. Dévoile-nous, Seigneur, montre-nous, Seigneur. Explosion, Seigneur, dans ta grâce, explosion dans ton amour, explosion dans tout ce que nous allons entreprendre, Seigneur. Explosion dans les révélations. Fais de cette église, Seigneur, des hommes et des femmes de prophètes de l'Éternel. Fais des hommes et des femmes, Seigneur, moins par l'onction de prophétie, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu es le Dieu de révélation. Oh Seigneur, bénis-nous cette année. Bénis tes enfants, bénis ton église, bénis Pasteur Déborah, bénis Pasteur Olivier, bénis Jean-Luc, bénis Amaël, bénis tous mes enfants de l'église, Seigneur. Bénis tous mes pasteurs, Seigneur. Fais luire ton visage sur eux, Seigneur. Fais agrandir ton territoire, Seigneur. Et que cette église, Seigneur, soit une église de révélation 2021. Une église de révélation pour ta gloire, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous guérisse. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu puisse vous guider à travers tous vos obstacles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y a plus d'obstacles en 2021. C'est présent dans Jésus-Christ. Fais, Seigneur, fais en sorte, Seigneur, que leur route soit ouverte. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Bénis mes enfants. Bénis tous ceux et celles, Seigneur. Que cette église, Seigneur, soit bénie au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux et celles qui rentrent dans cette église, Seigneur, aient une révélation du Saint-Esprit. Que l'Esprit Saint les touche. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci, papa. Soyez bénis, enfants de l'Éternel. Soyez bénis, enfants de Dieu. Soyez bénis, tous ceux et celles qui croient en Jésus-Christ. Soyez bénis, tous ceux les païens et les païennes qui désirent rencontrer un homme, une femme, un Dieu tout-puissant. Oui, il est Seigneur. Il est le Seigneur. C'est le temps aujourd'hui de 2021 de rencontrer le Seigneur. C'est le temps en 2021 de donner la vie à Jésus-Christ. C'est le temps en 2021 de dire, Seigneur, fais-moi connaître ton nom. Fais-moi connaître ton nom, Seigneur. Oui, c'est l'année 2021, c'est ton année à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié le Dieu de gloire, qui vit, qui règne éternellement, pour les siècles des siècles. Amen. Bonne année encore. Amen. Personne t'a dit, viens. Amen. Tu pries un peu pour eux aussi? Tu as déjà prié. Ok, on y va. On continue notre programme. Amen. On va finir ça. Après ça, je laisse tranquille. En théorie, là, si vous seriez à l'église, on prendrait une petite mousse ensemble et on fêterait la nouvelle année. Mais là, on est juste la famille. Donc, nous, on va fêter ça ici, bien sûr. À la maison, plutôt. Et après ça, on va aller faire dodo. Hein, Jay? Amen. Allez, on continue notre programme. Donc, on dit combat spirituel à tous les vendredis. Un vendredi sur deux, on aura nos soirées de combat spirituel, de prière, de combat. C'est là qu'on se remet l'armure de Dieu et on va attaquer les principautés, les dominations, les démons, tout ça. Donc, un vendredi sur deux, combat spirituel. Amen? Amen. Le prochain programme, secret profond. Ça, c'est l'esprit de révélation. Donc, Dieu va je vais vous parler de la révélation des prophéties, des prophètes. Je vais vous parler, Dieu m'a demandé cette année que ce soit une année de révélation. Donc, ces vendredis-là, vraiment, je le consacre à l'Esprit de Dieu qui nous révèle des choses incroyables, qui nous révèle des choses merveilleuses, qui nous révèle des choses
extraordinaires, des choses que nous ne connaissons pas, que nous devrions connaître. Alors, c'est vendredi, un vendredi sur deux, nous allons aller dans le secret profond de la parole et aller chercher tout ce que Dieu veut nous parler à travers la prophétie et les prophètes. Amen? Amen. Et nos dimanches, ça ne rappelle plus dimanche de gloire, mais ça va s'appeler dimanche de révélation de la parole. Amen. Ces dimanches-là, je crois que Dieu veut vous parler vraiment à travers la parole. Amen. Je crois que ce ne sera pas des dimanches normaux. Je crois que ce sera, bon, je crois pas, mais je suis certain que Dieu va utiliser ma bouche pour vous révéler des choses dans la parole de Dieu à travers la prédication. Donc, à tous les dimanches, ce ne sera plus dimanche de gloire, mais ce sera révélation de la parole, afin qu'on va chercher vraiment le cœur de la parole de Dieu et que Dieu puisse nous parler à travers sa parole pour nous révéler des choses incroyables à travers le mystère de... Vous savez, la parole de Dieu, c'est un mystère. La parole de Dieu, c'est un mystère. Alors, allons chercher tout ce que Dieu veut nous apprendre et nous montrer dans la parole de Dieu et vraiment aller chercher le centre du cœur de Jésus-Christ là-dedans. Amen? Amen. Assaut. On va continuer nos programmes Assaut. Donc, à tous les mois, une fois par mois, on va faire les pleines lunes. Donc, on va faire les combats spirituels Assaut. Donc, vous savez c'est quoi? C'est de minuit aux petites heures du matin. Donc, on va continuer le combat spirituel Assaut en 2021. On aura Rafale 3, comme je vous ai parlé tantôt, au mois de février. Février, oui. Donc, en mois de février, Pasteur Déborah, Pasteur Nathalie vont promonter le programme de Rafale de cette année, de louange, d'adoration, de prière. Donc, c'est un programme qui s'en vient. On va juste le mettre à l'horaire et on va le mettre au programme. On aura notre 21 jours de prière aussi qui s'en vient, probablement au mois de mars avant Pâques. Donc, on aura un 21 jours de prière qui s'en vient. Donc, préparez-vous, ça va être un 21 jours intense de prière de combat spirituel au mois de mars. J'aimerais ça qu'on le fasse avant Pâques, éventuellement, avant Golgotha 4. On aura Golgotha 4 qui est le 29 mars durant Pâques, la semaine de Golgotha. Donc, on va essayer d'intégrer le 21 jours juste avant le Golgotha, afin que nous puissions rentrer dans la semaine du Golgotha et aller dans la semaine sainte ensemble à travers la croix avec Jésus-Christ. Amen? Amen. Et c'est pas mal ça. Bon, il va y avoir d'autres choses que j'ai prévu à l'horaire. On aura probablement on va faire une retraite à l'automne si le COVID-19 nous le permet. Je veux qu'on fasse une horaire pour les familles. Je veux qu'on aille tous ensemble à l'église avec nos enfants et vraiment faire une retraite avec les familles. Je trouve que c'est important que les parents s'approchent de leurs enfants davantage parce que les enfants, des fois, ont besoin de leurs parents. On est tout le temps en train de travailler, tout le temps. C'est important d'avoir une retraite ensemble familiale avec les enfants et aller chercher nos enfants et marcher à travers Jésus-Christ à travers ce week-end-là. Donc, probablement à octobre, septembre, on aura une petite retraite. Si bien sûr, si le COVID-19 nous le permet, on va mettre ça dans l'horaire. Amen? Gloire à Dieu? C'est tout. Pasteur André, veux-tu venir faire la prière de bénédiction pour terminer? Alors, merci d'avoir été là. Merci d'être toujours fidèle à l'Église. Merci d'être toujours présent. Merci de votre amour. Merci de votre cœur que vous donnez à Jésus. Vous aimez cette Église-là, pas parce que vous aimez Pasteur Stéphane, vous l'aimez parce que vous aimez Jésus-Christ. Parce qu'ici, c'est une Église de Jésus. C'est une Église qui aime Jésus. C'est une Église qui se connecte avec Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Nous aimons le Saint-Esprit, nous aimons Jésus-Christ. Et nous voulons nous connecter encore davantage cette année avec les révélations du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, aimons le Seigneur, avançons avec lui. Et on se revoit dimanche pour la grande prédication de révélation. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse avec Pasteur Nathalie. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons faire la prière de clôture. Amen. Et ce que je pourrais dire avant de quitter, c'est que le Seigneur, chaque mois de l'année, les 12 mois de l'année, que les 12 mois de l'année 2021 soient vraiment couverts par la puissance du Saint-Esprit. Et que le Seigneur, pendant ces 365 jours que nous allons passer, que Dieu nous amène son Église, amène son peuple, vraiment de gloire en gloire, vraiment dans les profondeurs avec le Saint-Esprit, et que la main de Dieu repose
sur tous les 365 jours de cette année et que vraiment nous puissions voir de grandes choses pour la traversée de 2022. Et nous déclarons que cette année, c'est une année qui est extraordinaire et Dieu va se manifester puissamment. Nous disons merci à Dieu pour cette année de 2021. Et j'ai hâte de voir vraiment Dieu à l'œuvre pendant 2021 et nous savons que Dieu a emmagasiné de grandes choses pour son peuple. Donc, Seigneur Père éternel, alors que nous allons quitter, nous te demandons, Père éternel, vraiment, Seigneur Père éternel, de relâcher une nouvelle grâce, de relâcher une nouvelle faveur, de relâcher une huile fraîche, un feu nouveau sur ton peuple, Seigneur Père éternel. Je parle de ton église CLC Québec et toutes les églises corps de Christ à travers le monde. Seigneur, nous voulons que cette année ne soit pas comme l'année 2020 et que cette année, Seigneur, que ton église revienne en force. Alors que les diables pensaient qu'ils pouvaient théoriser l'église, alors que les diables pensaient qu'ils pouvaient fermer la bouche de tes enfants. Mais nous déclarons que les diables est menteur. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, parce que, Seigneur Père éternel, Seigneur, toi, tu connais les projets que tu as formés sur ton peuple, sur ton église, Seigneur Père éternel. Et nous savons, Seigneur Père éternel, que l'ennemi sera confus. Parce que 2021, c'est une année de grande révélation. Tu vas ramener un grand réveil, non seulement dans ton église CLC Québec, dans l'église corps de Christ. Seigneur Père éternel, nous te demandons de relâcher un esprit de grâce et de supplication sur ton peuple, sur ton église CLC Québec et l'église corps de Christ à travers le monde, afin que les cœurs soient tournés vers toi. Seigneur Père éternel, tu as dit au dernier jour, tu répandras ton esprit sur toute chair. Et tu as dit nos fils, nos filles, tu as dit les jeunes gens, les vieillards prophétiseront, ils auront des songes et des visions. Voilà la promesse que tu as pour ton peuple, aussi loin que tu les appelles. Seigneur Père éternel, nous te demandons de susciter à travers la planète un puissant réveil, Seigneur, afin, Seigneur Père éternel, que l'ennemi, qui est l'adversaire de nos âmes, qui travaille dans l'homme, Seigneur Père éternel, pour détruire ton église, soit confus. Que l'ennemi soit confus dans le nom de Jésus. Merci encore, Seigneur, pour ce que tu vas faire, Seigneur. Saint-Esprit, nous voulons cette année, Seigneur, aller en profondeur avec toi. Saint-Esprit, nous voulons vraiment que tu prennes le total contrôle de ton église. Comme tu as assisté les apôtres, les disciples de l'église primitive, que Seigneur, tu nous assistes dans tout. Que rien ne soit fait par la chair, mais que ça soit tout ce que nous allons entreprendre en 2021 soit guidé par le Saint-Esprit. Et notre marche au quotidien avec toi soit complètement guidée par toi, Saint-Esprit. Nous te demandons, Saint-Esprit, de relâcher une nouvelle grâce cette année, afin que les cœurs soient tournés vers le Seigneur Jésus. Nous te demandons, Saint-Esprit, de relâcher un feu nouveau, afin que l'Église qui est endormie soit réveillée, Seigneur. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons, Seigneur Père éternel, être fervents. Relâcher le don de la prière, Seigneur. Le don de prier sans cesse. D'être fervent, fervent d'esprit, fervent dans la prière. Relâche cet esprit. Les dons, cet esprit spirituel. Relâche cet esprit. Le feu, un feu nouveau sur l'église de Jésus. Afin que tous ceux qui sont endormis soient réveillés, Seigneur. Car en 2021, nous voulons voir, Seigneur, un réveil. Nous te demandons de susciter un réveil à travers la planète, à travers ton église, à travers nos jeunes, Seigneur, Père éternel. Car nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Oui, nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, parce que nous savons que l'évangile n'est pas, comme la parole dit, l'évangile ne prêche pas seulement en parole, mais en démonstration, en puissance, Seigneur. Et en vérité, nous voulons voir la puissance de Jésus à l'œuvre. Car tu as dit, Jésus, que nous ferons encore plus de grandes choses que tu as fait. Seigneur, la promesse est pour nous, pour nos enfants, aussi loin que tu les appelles. Et voilà pourquoi que nous savons que, Seigneur, cette année ne sera pas une année ordinaire. Amen. Après la tempête, Seigneur, c'est tout, nous savons que l'ennemi vient toujours. Quand il sait que le Seigneur va susciter quelque chose, il va toujours venir voir s'il pouvait détruire. Mais Satan ne peut pas détruire le plan de Dieu.
Nous savons que Seigneur 2021 sera une grande année. Et les années, comment je pourrais dire, les années suivantes seront vraiment une année de grands exploits avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur. Que le Seigneur fasse luire son visage sur nous et qu'il nous donne sa paix. Et que nous puissions rester dans la communion avec le Saint-Esprit, dans l'amour du Dieu le Père, dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis pour 2021. Que les familles soient bénies, que les foyers soient bénis, que les mariages soient bénis, que les enfants soient bénis, que l'Église de Christ soit bénie, que le peuple de Dieu soit béni. Alléluia. Que les nations soient bénies et que le Seigneur puisse susciter un réveil dans les nations. Un réveil, un puissant réveil, afin que les nations tournent vers Jésus. Seigneur, oui, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire en 2021 et les années suivantes, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Merci encore, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Merci, Seigneur, parce que là, ta droite s'est manifestée, Seigneur. Oui, Seigneur, ta droite s'est manifestée, Seigneur. Et nous te disons merci. Parce que, Seigneur, tu es en train de faire de grandes choses. Tu es en train de faire de merveilles, des espoirs. Nous bénissons.